Bonjour et bienvenue à l'émission de podcast Martin s'entretient. Cette semaine, nous recevons la personne qui me fait le plus peur dans tout le show business et j'ai nommé non pas Micheline Langto, mais bien Jean-François Mercier. Ouais, c'est ça, Martin. Écoute, c'est Jeff Mercier. Je pourrais pas faire ton podcast, finalement. Je t'explique qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu comme un genre de quiproquo. Moi, tu sais, mon agente m'avait envoyé ça, puis elle m'avait envoyé des vidéos de ce que tu faisais, puis honnêtement, je pensais que c'était une émission de caméra cachée, puis que t'étais Dominique Paquet déguisé, puis tu sais, il essayait de me repogner de quand je l'avais pogné au 400 coups. Fait que je me suis dit, on va faire semblant que je m'en doute pas, que je suis surpris, puis je vais agir de manière bon enfant. Tu sais, les petites matantes qui écoutent ces émissions-là, ils aiment bien ça, puis tu sais, ça fait vendre du ticket en masse. Mais là, c'est ça, là, mon agent m'expliquait que c'est pas une émission de caméra cachée, puis que t'es pas Dominique Paquet. Fait tu sais, à ce moment-là, c'est ça, nous autres, ça fonctionne plus, tu sais. Puis, tu sais, je voudrais vraiment pas que tu le prennes personnel, là. C'est vraiment. Ça serait mieux présentement que je sois pas trop vu en compagnie de losers. Mais je voudrais pas que tu vois ça comme un désaveu, là. Écoute, j'adore ce que tu fais, puis je trouve que. Excuse-moi, là, c'est parce que l'autre a mis mes boules d'en face, là. Ben, tu sais qu'est-ce que c'est, là? Ben, quoi que. Peut-être pas, finalement. Peut-être que tu. Mais, tu sais, si t'as une bonne mémoire et que t'as été allaité, ça doit donner une bonne idée de ce que c'est. Mais regarde. Comme j'ai commencé à te dire, c'est rien de personnel. Je trouve que ce que tu fais, c'est important que quelqu'un le fasse, puis tu le fais bien. Écoute, puis à quelque part, tu es un modèle aussi. Tu sais, tous les autres déficients mentaux qui te voient y aller, tu sais, ils se disent, ben, regarde, c'est possible. D'aller en communication. Puis je trouve que ça fait changement du stéréotype du gars qui est beau bonhomme, à l'aise, puis tout. Fait je trouve que ça montre une belle diversité. Fait que écoute, je t'encourage à continuer, mais malheureusement, je pourrais pas être là. Fait que take care, mon vieux. OK, bye. Eh bien, Jean-François Mercier qui ne pourra pas être des nôtres et qui a pris soin de laisser sur ma boîte vocale un très très long message dans lequel il réussit à m'insulter de plusieurs façons. Alors, on peut dire que Jean-François Mercier est une personne effrayante, mais créative. Alors voilà, Monsieur Mercier ne peut pas être avec nous parce que il pensait qu'il s'agissait d'une émission de caméra cachée. Malheureusement, c'est une émission avec les caméras apparentes, là. C'est juste là. Si Monsieur Mercier écoute l'épisode, eh bien, il suffisait de demander. J'aurais pu cacher la caméra dans un meuble ou ça m'aurait pas dérangé, là, si c'était juste ça que ça prenait pour que vous soyez présent. J'aurais pu cacher la caméra. Mais bon, j'avoue que d'un côté, je suis un petit peu rassuré que Jean-François Mercier ne soit pas avec nous parce que c'est de loin la personne qui me fait le plus peur dans tout le show business. Alors, je vais pouvoir procéder à l'entrevue sans crainte, sans avoir peur de ses représailles et puis qu'il me violente, verbalement, comme il l'a fait dans son message précédemment. Alors, Monsieur Jean-François Mercier,
Vous êtes né le 19 juillet 1967 à Montréal. Vous avez donc 50... Vous allez avoir 52 ans dans pas long. Vous êtes un scénariste, acteur, mais surtout humoriste québécois. Et vous sévissez un peu partout. Vous avez gradué de l'École nationale de l'humour en 1997, en même temps que nul autre que Michel Bilodeau et Nathalie Lafont, des humoristes dont leur carrière est resplendissante. On peut dire que vous vous en êtes très bien sortis. Avant de faire l'École nationale de l'humour, vous avez gradué à l'âge de 30 ans. Eh bien, vous avez, croyez-le ou non, les gens à la maison, étudié, vous avez fait un bac en actuariat. Ça, c'est des affaires que je comprends pas, avec des chiffres. Et puis, c'est comme des mathématiques. C'est comme étudier à l'université, mais en maths forte. C'est dommage que vous ne soyez pas présent, monsieur Mercier, car pour l'occasion, j'avais sélectionné pour vous une liqueur qui vous représente, c'est-à-dire une liqueur noire. Une liqueur noire comme votre âme. On déguste un Dr Pepper aujourd'hui. Dr Pepper qui est pas très bon. Il n'est pas très bon depuis 1885, selon la bouteille. Et selon la bouteille également, il s'agit d'un mélange unique de 23 saveurs. Eh bien, peut-être que, monsieur le docteur Pepper, vous devriez peut-être vous concentrer sur une seule saveur et la faire bonne plutôt que d'en mettre 22 moyennes dans la bouteille. Ah, ça y est, ça me fait penser. J'ai découvert en faisant des recherches qu'il existait au Québec un docteur qui s'appelait le docteur Jean-François Mercier, qui est un chirurgien esthétique. Alors, ça me fait dire que il existe plusieurs Jean-François Mercier au Québec qui aiment ça, les gros totons en silicone. OK. On vous a connu à la base comme scénariste. Hein? Vous avez scénarisé plusieurs trucs, comme par exemple... vous avez commencé votre carrière en scénarisant Radio Enfer. C'est donc dire que c'est à vous probablement qu'on doit les répliques telles que « Yo, ça super groove dans le cool à l'os au shaft que méga cool cubique les jeunes, yo » de la non moins célèbre Jocelyne Letendre. Eh bien, j'aimerais vous remercier d'avoir traumatisé ma jeunesse. Vous avez également écrit sur les mecs comiques, un gars, une fille, 3 fois rien. Et voilà. Vous avez, par la suite, également scénarisé avec monsieur François Havard, Les Bougons, c'est aussi ça la vie, qui a eu un énorme succès ici, là, au Québec. Il y a eu également un film de Les Bougons, sorti en 2016. Par contre, celui-là a eu un peu moins de succès là, que la série. Ma question est la suivante. Pensez-vous que le non-succès du film Les Bougons est dû à l'arrivée dans l'équipe de scripteurs de M. Louis Morissette? Alors voilà, comme on dit, qui ne dit mot consent. Parce que M. Mercier et M. Louis Morissette ont déjà travaillé beaucoup ensemble et ont eu souvent des problèmes. Juste à penser au Bye Bye 2008, au à peu près tout ce qu'ils ont fait ensemble, ça vire en marde. Alors, vous avez également une carrière d'acteur où vous avez pu jouer dans les affaires que vous avez écrites, c'est-à-dire Radio Enfer, Un gars, une fille, 3 fois rien. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas vraiment un bon acteur, mais au moins, vous êtes intelligent, vous écrivez des rôles, et puis vous faites travailler. Et ça, moi, je respecte ça. C'est exactement ça que je fais en ce moment. La différence, c'est que moi, c'est pas payant. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que le podcast Martin s'entretient est à la recherche d'un commanditaire qui veut bien nous offrir
de l'argent et ou de la liqueur. Car toutes ces 2 litres de liqueur-là, ça commence à coûter cher. Non, c'est vraiment à chier, le Dr Pepper. Vous avez joué également dans des trucs que vous n'avez pas écrits. Vous avez joué dans le Mike Ward Show. Vous jouiez un personnage de construction extrêmement complexe qui s'appelait le gars frustré. On a pu vous revoir également dans le gros show. Vous interprétiez encore le gars frustré. Puis, vous avez joué dans Virginie, où vous interprétiez Maurice Momo la douceur. Qui c'est pas dit dans ce que j'ai là, mais d'après moi, vous étiez frustré de jouer là-dedans. Ma question était la suivante, par rapport à vous avez joué dans Virginie. Aviez-vous besoin d'argent à ce point-là? Si oui, avez-vous besoin d'aide? OK. Par la suite, on a pu vous voir à titre d'animateur dans plusieurs émissions, par exemple, dans un talk show de fin de soirée qui s'intitulait Un gars le soir. D'ailleurs, anecdote, moi-même, Martin Leduc, et oui, croyez-le ou non, j'ai auditionné pour être un nobody à Un gars le soir. Malheureusement, j'ai été jugé trop nobody pour devenir un nobody. Lors de votre passage à Un gars le soir, vous vous êtes autoproclamé le King de V. Donc, vous étiez le roi des vagins, le King de V. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait s'autoproclamer roi de quelque chose. Alors, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais m'autoproclamer Martin Leduc, l'archiduc des podcasts. Bon, ça ne change rien. Alors, par la suite, après vous êtes déclaré le roi de V en animant Un gars le soir, vous avez été rétrogradé et vous avez animé pendant 2 ans, surprenamment, le Tic Tac Show, où on a pu apprendre que vous n'êtes pas très à l'aise quand vous portez un soute. Par la suite, on a pu vous voir aux élections en 2011 où vous vous êtes présenté dans le comté de Chambly-Bordua, qui, à ce que j'ai lu, a été aboli suite à votre passage aux élections. Voilà, vous avez tué un comté. Par la suite, vous avez animé ici plusieurs autres émissions de télévision sur les ondes de Z-Télé. Vous avez animé On n'est pas sorti du bois, où vous allez interviewer des gars de bois. Et vous avez également animé Carole, un bar de danseuses, où vous interviewez des danseuses. Ma question... le Dr Pepper va faire rater. Donc, vous animez des émissions où vous interviewez des gars de bois et des danseuses. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous fait peur? Les diplômes de secondaire 5 ou c'est juste que vous tripez vraiment sur la broussaille? En tout cas, on a pu vous voir également comme humoriste parce que c'est ça votre emploi numéro 1. Vous avez fait un premier show qui s'intitulait Le show du gros cave et vous avez attiré plus de 100 000 spectateurs. Votre deuxième show, qui s'appelait Subtil, sensible et touchant, ou quelque chose comme ça, qu'on ne croit pas vraiment, vous avez attiré seulement 50 000 spectateurs. Donc c'est 2 fois moins que votre premier spectacle. Alors, on sait que vous préparez un prochain spectacle pour les mois à venir. Alors, on vous souhaite un bon 25 000 spectateurs. Vous avez également eu l'occasion, au cours de votre carrière, de gagner des oliviers. Par exemple, l'olivier de l'année, ça veut dire que c'est vous le plus meilleur drôle cette année-là. Vous avez également gagné d'animer des galas juste pour rire. Alors, vous avez une belle carrière bien remplie. Peut-être des choses que, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire.
vous publiez également sur les interwebs des vidéos, des espèces de vlogs où vous chialez. Par exemple, vous en avez un qui a été très très populaire, où vous chialez sur Belle Mobilité. Il a été très très populaire. Il a été vu à plus de 8 millions, 8,5 millions de fois. Alors, si on calcule qu'au Québec, il y a 8,2 personnes, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui l'ont vu 2 fois. Ça, c'est très bien. Cet automne, vous avez passé à l'émission de Jean-Philippe Dion, La vraie nature, et puis on a appris, étonnamment, que vous aviez un cœur. Ouais. Vous dites que vous êtes tanné de vous faire appeler le gros cave. Ouais. Et là, je vais vous citer. Les gens n'ont pas de distance avec moi. C'est la grosse tape dans le dos où ils m'en veulent. Des fois, avant d'aller à l'épicerie, je me demande si j'ai vraiment... je m'excuse, je vous ai cité, mais je n'ai pas pris le bon temps. Je recommence. Des fois, les gens n'ont vraiment pas de distance avec moi. C'est la grosse tape dans le dos où ils m'en veulent. Des fois, avant d'aller à l'épicerie, je me demande si je suis vraiment si fin que ça. En tout cas, à vous regarder, vous avez l'air de pas trop vous inquiéter avec ça, puis d'y aller souvent à l'épicerie. OK. Donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait avec M. Jean-François Mercier. On vous souhaite le meilleur dans vos aventures à venir. Donc, votre spectacle que vous commencez à roder, si je ne me trompe pas, cet été à Gatineau. Alors, on espère que ça fonctionnera et qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront rire dans votre salle. Pour les gens qui nous regardent et nous écoutent, on vous souhaite le merci et on espère que vous serez de retour avec nous lors du prochain épisode de Martin s'entretient.